montrer qu'il y a une sorte d'unité dans la paracha, il faut quand même réaliser que dans cette paracha, peut-être plus que dans aucune autre, on découvre la grandeur de Aaron et de Moshe. Il faut se rendre compte quand même que dans cette paracha, Aaron voit la mort de ses deux fils, Nadav et Avihu, qui étaient des grands tzadikim, des grands Talmidei Chachamim. Et il a cette réaction, Vayidom Aaron. Aaron s'est tu. Aaron il dit rien. Mais lorsque la Torah dit il s'est tu, c'est pas simplement qu'il a rien dit. Il n'a pas seulement rien dit, il n'y a rien ressenti. Dans le sens quoi, ressenti? Il n'a pas eu de ressentiment envers Hachem. Il a accepté le décret divin avec une acceptation totale et entière. Il faut le faire quand même, faire deux. Surtout qu'on sait que c'est des grands tzadikim. Le jour de l'inauguration du Mishkan, le jour de l'inauguration du tabernacle, Rosh Chodesh Nissan, une présence divine apparaît dans le Mishkan et il perd ses deux fils. La grandeur d'Aaron, Aaron qui ne dit rien et qui accepte. Il y a autre chose que je voulais ici partager avec vous. Regardez à la page 2. Vayishma Moshe, tout en haut. Vayishma Moshe, Vayitav Be'inav. Moshe entendit et ça lui a plu. Ça lui a plu. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une discussion entre Moshe et Aaron. Moshe reproche à Aaron d'avoir brûlé des sacrifices. Je ne rentre pas dans les détails halachiques pour expliquer pourquoi, comment. Il lui reproche d'avoir brûlé des sacrifices et Aaron lui répond. Il donne un argument halachique. Et il démontre à Moshe que Moshe s'est trompé. Il démontre à Moshe qu'il s'est trompé. Vaishma Moshe, Moshe l'entend. Vaïta Be'enav, il a dit, il a bien parlé à Aaron, ça me plaît. Ça lui plaît quoi? Ça lui plaît d'avoir tort. Que son frère ait raison, que lui ait tort. Alors que Moshe, c'est lui le patron. Ça lui plaît. Mais c'est pas tout. Regardez la traduction, l'explication de Yonatan ben Uziel. Juste à la page 2, en dessous du 1, Ushma Moshe, Moshe entendit, Ushvar Kodamoy, la chose lui a plu, c'était bien. Ve'apek kroza de Mashrita, il a fait sortir un message, Cruz c'est en fait une publication dans le camp, les Mémar en disant Anahu de Italamit ilcheta mini, c'est moi qui ai oublié une halakha, ve'Aaron achi idka yatali, et c'est mon frère Aaron qui l'a fait savoir. C'est beau ça, écoutez bien cette réaction. Les midotes de Moshe. Parce qu'en général, on fait une erreur. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait une erreur? On fait semblant qu'on n'a pas fait l'erreur, ou genre on n'a pas vu, ni vu ni connu, on étouffe l'affaire, on fait en sorte qu'on n'en parle pas, que personne. Moshe dit, je vais faire une publication. Il prend la parole TF1, 20 heures de TF1. Il dit, messieurs, j'ai une communication à vous faire. Je me suis trompé, c'est Aaron qui avait raison. Et vous avez bien entendu, c'est bien que je le dis, Aaron qui avait raison, j'ai fait une bêtise, j'ai dit une bêtise grosse comme maison. Voilà ce qu'il dit. C'est pas qu'il essaie d'étouffer, non. Et c'est écrit dans la Torah, Vaïtav le Moshe, ça fait le plaisir à Moshe. T'es content. Pourquoi? Parce qu'un homme de Torah, il ne cherche pas son kavod, il cherche à ce que la Torah soit connue, que la vérité soit mise en place. Et à la limite, il est content de voir que Aaron, il est bon. C'est mon frère, il est bon. Ah oui, mais c'est au détriment de ton honneur personnel, de ta fierté. Je suis content. Aaron, il est bon, la Torah, elle a vaincu, la vérité est en place, je suis content. Ah, c'est pas moi? Mais c'est pas grave, peu importe, c'est sur toi qui est important. L'important, c'est que la Torah soit en place, la vérité soit en place. Facile à dire, pas facile à faire. Moshe Rabbeinu Anav Nicolas Adam, c'est l'homme le plus humble de tous les autres hommes. Ce verset précède un autre verset que je vous invite à regarder. Il se trouve dans le Klei Yakar, toujours à la page 2, toujours référence 1.
Regardez sur le côté droit de la page. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aharon les morts alehem. Hashem dit à Moshe et Aaron les morts alehem pour leur dire. Un peu lourd. Alors, on a souvent l'habitude d'entendre Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem dit à Moshe pour qu'il le dise au Bnei Israël. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aharon les morts, on connaît. Il parle à Moshe et Aaron, il leur dit dites. J'entends. Mais il dit, Vaïdaber, Hashem el Moshe vel Aaron, les morts, aléhem, pour leur dire à eux, on ne connaît pas. Unique. Pas d'autre mot. On ajoute un mot, les morts, aléhem. C'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Les morts, aléhem. Dit le Kleyakar. Kleyakar, c'est un talmide du Maharal de Prague. Kimash et Piresh Rashi. Milat Elehem Tsarich Biur, dit le Kleyakar. Je suis toujours à la page 2, en haut à droite. Miyat Alehem Tsarich Biur. Le mot Alehem doit être expliqué. Mash et Piresh Rashi, Shechozer l'Elazar Itamar. Dire que ça se rapporte à Elazar Itamar. Sheayu Gamhema Shluchim Mitzvazu. Rashi dit que c'était pour dire à Elazar et Itamar. Elazar et Itamar, je vous rappelle, c'est les deux fils de Aaron qui sont restés en vie. Il avait 4 fils. 2 fils sont morts, Nadav et Avihu, et il y a 2 autres fils qui restent en vie. Les morts aléhem, c'est leur dire à ces 2 fils qui restent en vie, Elazar et Itamar. Qu'eux aussi soient des messagers, des intermédiaires dans cette mitzvah. Le fils chez Kulam ou Shvu Bidmima. Rachid dit, on a voulu leur récompenser, parce qu'eux aussi se sont tus. Ils ont vu leur frère mourir, et ils n'ont rien dit. Ils ont tué, c'est-à-dire ils ont accepté le décret divin. Hachem a voulu qu'on leur fasse du kavod. Bravo, vous avez été bons là. Vous êtes tués, vous méritez du kavod. Alors qu'est-ce qu'il dit à Moshe Aaron? Moshe Aaron, s'il vous plaît, vous allez parler à Elazar et Itamar, et c'est Elazar et Itamar qui vont transmettre. Il faut leur donner du kavod, il faut les remercier, il faut leur montrer qu'ils ont eu une attitude exemplaire. Et non, dit-il, c'est pas une bonne explication celle de Rashi. On ne parle pas d'Elazar et Itamar juste avant. Qui lui dit à Rashi que c'est pour parler à Elazar et Itamar? Akarov Elai Lomar, dit le Vriyakar, je pense qu'il me paraît plus plausible. Chez Nirmaz Bemilat Elehem, il y a Yakar Meod. Dans le mot Elehem, il y a une allusion à quelque chose de très yakar, de très, très important, très cher à ses yeux. Ba lemaet kol haumot. On veut exclure les peuples du monde. Les morts Alehem, dis-leur aux Juifs, aux Béné Israël, pas au peuple du monde, pas aux mots. Aux mots, tu leur dis pas. Vous tentez, monsieur le rabbin, je ne comprends pas. Toute la Torah, c'est donné aux Juifs, non? C'est pour les Juifs. La Torah, 613 mitzvot, c'est pour les Juifs, oui ou non? Tout d'un coup, on se rappelle. Attention, écoutez bien. Là, cette mitzvah-là, la cacheroute, c'est pour les Juifs, c'est pas pour les non-Juifs. Et le reste, c'est aussi pour eux. Ils doivent faire nida, ils doivent apporter des sacrifices, ils peuvent apporter des sacrifices, mais ils n'ont pas d'obligation. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, ça, n'oublie pas de dire c'est aux Juifs, pas aux non-Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais, avant de continuer, vous inviter à regarder à la page 4. Ne vous tenez pas sur les ordres des numéros de page. Il y a des secrets kabbalistiques qui expliquent pourquoi les pages ont un ordre complètement désordre. Le secret kabbalistique, c'est que ma collaboratrice n'est pas à Paris, c'est pour ça. Donc c'est moi qui fais des bêtises. Al Teshaksu, donc page 4, référence 5. Al Teshaksu et nafshotechem. Bechol hasheret hashoretz velo titamu bahem venitmetem bam. Un verset à la fin de Parashat Shemini, chapitre 11, verset 43. Fin de Parashat Shemini. Al Teshaksu et nafshotechem. C'est-à-dire, sheketz. C'est quoi sheketz? Chose de dégoûtant. Non, c'est pas impureté. C'est se rendre dégoûtant, se rendre abominable un peu. Avec toutes les reptiles. Velotitamu bahem, ne vous rendez pas impur. Venit metem bam. Venit metem, nos racham nous disent que c'est aussi minachon, il manque un aleph. C'est venit metem, ça veut dire un mot tout un. Il manque le aleph. Venit metem, minachon, timtum. Ça bouche. Ça bloque quelque chose. Manger pas cachère, c'est pas simplement un problème de respect de la loi juive. C'est déjà grave.
mais ça a des conséquences. Manger non cachère crée un bouchon, un blocage. Ah bon? C'est où que ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? On va voir. Ki ani Hashem Elokechem, car je suis Hashem votre Dieu. Ve'it kadishtem, vous vous sanctifierez. Ve'item kedoshim, vous serez saints. Ki kadosh ani, parce que je suis saint. Ve'lo tetamu et nashotechem, vous ne rendrez pas impurs vos âmes. Bechol hasheret saromes alaretz, avec tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Ki ani Hashem hama'ale etchem eretz Mitzrayim, je suis Hashem qui vous fait monter du pays d'Égypte. Liot lachem elokim, pour être pour vous un Dieu. Ve'item kedoshim, vous serez saints. Ki kadosh ani, parce que je suis saint. Combien de fois on dit le mot kadosh en 2 versets? Moi je compte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois le mot kadosh. Vous serez saint parce que je suis saint, je suis machin. D'abord, saint c'est aussi consacré. Sacré, c'est pas vraiment ça. Cette insistance, cette lourde insistance sur la kedusha. Qu'est-ce que c'est que cette kedusha? C'est quoi ce côté bouché, nitmetemba? C'est quoi vayomer alehem? Dis-leur à eux et pas au motaolam. La cacheroute, il faut savoir, il faut bien comprendre, la cacheroute, c'est pas une mitzvah parmi les autres. Elle a une place très particulière dans l'ensemble des 613 mitzvahs. On va découvrir ça. La cacheroute, c'est pas une mitzvah parmi d'autres. Elle a une place toute particulière. Déjà parce qu'on nous a dit, tu diras ça aux juifs, pas aux non-juifs. Déjà ce mot-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la cacheroute? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous entendu parler de gens qui disaient c'est l'hygiène et pas l'hygiène. C'est bon, c'est pas bon pour le corps. Bon, c'est pas n'importe qui dit ça. Faut pas, je ne méprise pas Chas v'Shalom ceux qui le disent parce que c'est des Rishonim qui ont parlé de ça. Et regardez bien, on continue dans le Kli Yakar. Je reprends à la page 2, référence 1. וכדרך שכתבו רבים מן המפרשים, הוא בא למעט כל האומות, וכדרך שכתבו רבים מן המפרשים עניין איסורי המאכלות, beaucoup de commentateurs ont expliqué l'interdiction des aliments interdits, שיש שחשבו שהמה בריאות הגופות ורפואתו, ils ont pensé que c'était pour une question de santé. המאכלים הם מולידי לחות רעות, ce sont des aliments qui donnent des mauvaises lechot. Lechot, ce sont de l'humidité, de la mauvaise humidité. C'est quelque chose qui est nocif. C'est quelque chose de mauvais. Ve'enoken, c'est pas vrai. Share kol haomot ochle basar hasheket ve'arbar v'chol atmim. Tous les peuples du monde mangent de la viande non cachère. Ils mangent toutes sortes de choses. Le kulam chazakim avri. On connaît beaucoup de non-juifs qui sont très en bonne santé grâce à Dieu. En bonne santé. En koshel bahem. Ve'ochlem lo chali ve'lo margish. Ils mangent tout ce qu'ils veulent et ils n'ont pas de problème. Donc dit le Kli Yakar et la Vadaï, c'est sûr. Shekol elu en akavana bahem ki mel arfuot aneshama. On ne parle pas de la santé du corps. Il s'agit de la santé de l'âme. En meshaktzim anefesh atehora. Ça abîme l'âme pure. Ou megarshim ruach tahara ou kedusha min adam. Ça chasse la pureté, la kedusha de l'homme. Ou molidim atimata sechel. Ça entraîne la fermeture de l'intellect, de la sechel, de la compréhension. Ou trunat achzariut. Ça amène la cruauté. Arayaz, il amène une preuve chez Para, chez Nolda, Mechamor, Asura. Sans entrer dans les détails, il veut dire Hayotse minatame tame. Tout ce qui sort de ce qui est impur est impur. Ça veut dire que si celui qui fait, qui donne, qui est à l'origine de la chose est impur, il a en lui un défaut, un problème. Ce qui va sortir de lui est toujours mauvais. Donc c'est pas une question, je saute quelques lignes parce que je vais aller plus vite. Ça veut dire que c'est une problématique. Quelle problématique? C'est qu'en fait, il veut dire ici le Kli Yakar, ce n'est pas un problème de corps, c'est pas que le corps est affaibli, c'est pas un problème de santé, c'est que l'âme est touchée. L'âme est touchée. L'âme ne supporte pas tels aliments. Il y a des aliments qui ne correspondent pas à l'âme, ça amène. Moi, ça m'a toujours dérangé, je vous dis franchement, cette explication.
content, vous la connaissez aussi. Mais j'ai jamais bien compris. Peut-être que cette fois-ci j'ai mieux compris. Je ne suis pas sûr d'ailleurs. On va voir ensemble. Je saute quelques livres dans le Kleyakar, je suis à la référence 2. Et il dit la chose suivante. Vezeu shemastik bevaikra rabba. Je suis dans le chapitre, le deuxième chapitre, dans la référence 2 de la page 2. Mashal rofe shenichnas levaker shne cholim. Kacha akum shema lechaye olam haba. Keyerek eser itir lahem et hakol. Les non-juifs qui n'ont pas de part dans le olam haba, il leur a permis tout, de manger tout. Aval Israël shem lechaye olam haba. Mais Israël qui sont destinés au olam haba, si valahem zot achaya shatochalou. Voici l'animal que vous mangerez. Voilà pourquoi il a dit cet animal, Zot Achaya, Afalpi Shem Saimi Beima. Il dit c'est pas normal. On dit Zot Achaya. Chaya c'est un animal sauvage. Et après, qu'est-ce qu'on continue avec Behema? Le passouk commence à citer Behema, un animal domestique. Donc il commence par parler d'un animal sauvage, et il continue par un animal domestique. C'est bizarre. C'est quoi ce mot Zot Achaya? Voici l'animal, entre guillemets, interdit. מכל מקום התחיל בחיה לומר שכל ההרחקות האלו הם לצורך הנפש שנקראת חיה. Là se révèle quelque chose. C'est bien. Dans l'âme, nous avons nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. C'est bien ce que je veux vous dire. Nous avons différentes parties d'âme. Vous savez que l'âme a 5 parties qui correspondent, les 5 filotes, les 5 prières de Yom Kippour, correspondent aux 5 niveaux d'âme. Et comment ils s'appellent ces niveaux d'âme? Nefesh, la partie la plus basse, Ruach, Neshama, d'accord? Chaya, Yechida. Chaya, Yechida, c'est le niveau d'âme numéro 4 et numéro 5. Zot Chaya, voici la Chaya, Asher Tochalou. Voici la Chaya mangée. Ça veut dire quoi? Vous voulez que la chaya, c'est-à-dire ce niveau d'âme, puisse, entre guillemets, avoir sa place, ne mangez pas ça et mangez ça. Si vous voulez zot chaya, asher tochelou. Si vous voulez arriver à chaya, attention. Ça veut dire quoi? Dit le Kleyakar, on attaque en mangeant non kasher la partie d'âme qui s'appelle chaya. Toujours, bon, j'entends Chaya, Yechida, Zot Chaya, ça tombe bien, c'est le mot Chaya. Mais finalement, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Qu'est-ce qui est touché? Il insiste sur le fait que les non-juifs n'ont pas de part dans l'Olam Haba. L'Olam Haba, ce n'est pas le peuple messianique. Le peuple messianique, les non-juifs sont présents. L'Olam Haba, c'est après, certains disent 7000 ans, d'autres après 8000 ans. Sans entrer dans les détails, L'Olam Haba, c'est un monde très spirituel. Selon le Kleyakar, ils n'ont pas de part dans ce monde-là, et donc ils peuvent manger non kasher. Mais celui qui veut arriver dans ce monde-là, il doit manger kasher. Donc ce n'est pas une question de corps, c'est une question d'âme qui veut accéder à l'éternité. Je veux accéder à l'éternité, il faut que Chaya, que je respecte l'âme qui s'appelle Chaya, et que je lui donne à manger quelque chose qui puisse l'accompagner dans le monde éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Alors je voudrais que vous écoutiez bien ce que je veux dire maintenant. Je pense à un chidouche qui est peu connu. C'est le Sfat Emet qui révèle un petit peu le secret qu'il y a derrière le Kleyakar et derrière tous ces commentateurs qui vont dans ce chemin. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous citer le Sforno. Le Sforno que j'ai ici à la page 3, à la référence 3, il dit qu'en fait tout ce qui se passe ici, c'est parce qu'on est dans une logique chronologique. Je m'explique. Nous avons commencé, dit le Sforno, par parler de Matan Torah. Lorsque les Juifs ont reçu la Torah, ils ont reçu des couronnes en disant Naaseh Venishma. C'est quoi ces couronnes? J'appellerais ça plutôt comme des capteurs qui captaient l'influx divin, qui leur permettaient de recevoir la Shekhinah, chacun individuellement. Lorsqu'ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont perdu cette couronne. Ils ne peuvent plus capter la Shekhinah. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un Mishkan. Un Mishkan, un tabernacle dans lequel la Shekhinah réside. Elle ne réside pas sur chacun d'entre nous parce qu'on est plus haut niveau. Elle réside dans un lieu central qui est en fait une sorte de réunion de l'ensemble du peuple juif. Tout le peuple juif se trouve, entre guillemets, représenté dans le Mishkan. Là, la Shekhinah s'installe.
Justement, dans Shemini, on parle de quoi au début? De l'installation de la Shekhinah dans le Mishkan. On vient d'en parler. On a fait la fête. Malheureusement, la fête, elle a été un petit peu entachée par la mort de Nadav et Abihu, mais on vient de parler de l'installation de la Shekhinah. Juste après ça, on parle de la Kashrut. Bien, le Sforno, il dit, c'est pas un hasard. C'est pas venu là par hasard. C'est parce qu'il y a un lien en la Shekhinah qui vient de s'installer dans le Mishkan et le fait de manger kasher ou non kasher. C'est lié, c'est pas par hasard. Ça veut dire que la Shrina, pour qu'elle puisse s'installer, nous dit-il, il faut que Misgam, c'est-à-dire leur corps, leur esprit, respectent certaines règles d'hygiène spirituelle. Alors maintenant, arrivons-en au point fondamental. C'est quoi cette hygiène spirituelle qui est entachée par la nourriture qui n'est pas cachée? À la page 2, référence 4, il y a ici une phrase que je voudrais vraiment qu'on étudie bien, le Sfatemet. Le Sfatemet, c'est un chidouche. Vargadol. Regardez bien. Page 2, référence 4. Le pasuk Zot achaya shatochlo, qui ani amaaletrem eret mitzrayim, betorat kohanim hamodeh bishratzim, que modeh beyetziat mitzrayim, a kofer bishratzim, que kofer beyetziat mitzrayim. Celui qui reconnaît l'interdiction, la gravité de l'interdiction de manger des animaux impurs, il reconnaît la sortie d'Égypte. Celui qui coffère, qui dit mais non, on mange ce qu'on veut, ça suffit. Celui qui coffère, c'est-à-dire qui renie cette interdiction très grave de manger des choses interdites, coffère beyetziat mitzrayim, il renie la sortie d'Égypte. Il y a un lien entre la sortie d'Égypte et le fait de reconnaître ou non les lois de la kashrut. Oui, effectivement, regardez bien, c'est le passage qu'on a vu à la page 4. Ani Hashem ama'ale trem eret mitzrayim yod lachem elokim. Je vous demande de manger kasher, parce que c'est moi qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être pour vous un Dieu. Il y a un lien entre la sortie d'Égypte et manger kasher. Bon, c'est pas fini. Bigmara ilmale lo eletiv ne Israël mitzrayim et la Hashem etami bishratzim dai. Écoutez bien cette phrase. Si j'avais fait monter les Juifs d'Égypte uniquement pour qu'ils ne mangent pas les reptiles, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de sortir les Juifs d'Égypte juste pour une chose, qu'ils ne mangent pas de reptiles. Pour cette mitzvah-là, et uniquement pour celle-là, ça suffisait de sortir d'Égypte. Alors là, vraiment, ça en exagère, ça suffit. Non, ça exagère, ça suffit. Et jusqu'où on va donner de l'importance à cette mitzvah? C'est une mitzvah qui a l'air importante, c'est vrai de manger kasher, mais d'en faire tout le but de la sortie d'Égypte. Ça vaut la peine de sortir d'Égypte juste pour manger kasher. Mais c'est quoi cette interdiction? De quoi on parle ici? Je saute une ligne. Kine akadosh baruch hu hotzianu mimitzrayim yot bnei Israël bnei chorim. Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour être libres. Ou ma'achalot asurot, les aliments interdits, hem masrim nefesh, ils afferment l'âme, liot meshuabad la gouf et la gashmiut, pour être asservis par le corps et la gashmiut. Il y a de la vitalité dans chaque chose. Dans le chapitre 81 des Tehilim, je vous le relis, vous le connaissez, vous lisez le jeudi. Le jeudi, donc c'est exactement comme ce soir, demain. C'est écrit dans le chapitre 81 des Tehilim, écoutez bien cette phrase. Edut bi Yosef samo betzeto aleret Mitzrayim, excusez-moi. Shmami ve'aidabach, écoute mon peuple. Je témoigne. Israël et Tishmali. Donc je témoigne et je te préviens. Israël, si tu m'écoutes. Lo yelebecha elzar, tu n'auras pas en toi un dieu étranger. Lo tishtachavel el nechar, tu ne prosterneras pas à un dieu étranger. Anochi Hashem elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Hama'alcha me'eret Mitzrayim, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Hachev picha v'mal'eu. Ouvre ta bouche, je vais la remplir. De quoi on parle ici? Hachev picha v'mal'eu. Je vais remplir ta bouche. Je suis en train de lire le Tehilim, chapitre 80, qui est cité ici par le Sfatemet. Pour que les Juifs soient libres, il ne faut pas qu'ils aient ma'achalot asur, des aliments interdits. Si des aliments interdits, ils n'ont pas de liberté. Mais vous n'avez pas fait attention. Ici, le Sfatemet a révélé le secret. Un secret que je voudrais que vous écoutiez bien, parce que c'est un chidouche.
les ma'achalot asur, les aliments interdits, ont une influence, c'est vrai, mais sur un point très précis, lequel ils empêchent l'homme d'arriver à la liberté. De quelle liberté on parle? Il s'agit de prendre une liberté par rapport à nos pulsions et par rapport à l'emprise du corps sur notre âme. Ça veut dire, nous considérons que chaque juif, depuis la sortie d'Égypte, a reçu en cadeau la liberté. Pas la liberté de ne plus être sous l'asservissement des Égyptiens, parce que c'est pas vrai. Dans l'histoire, on a été asservis par les Grecs, les Babyloniens, par différents peuples. Donc c'est pas une liberté définitive dans ce sens-là. Mais par contre, chaque juif a reçu un cadeau en sortant d'Égypte, de sortir pour toujours en liberté de quoi? De soi-même. On a une capacité de prendre une distance par rapport à cet enfermement que représente le corps, la gashmut. On peut prendre une distance. Quelqu'un qui mangerait non cachère ne trouverait pas suffisamment de force, même s'il étudie, il étudie la Torah, il fait la tfila, il met les tfilines, il fait plein de mitzvot, mais il ne mange pas cachère. On parle même de quelqu'un comme ça, ne comprendrait pas, ne trouverait pas suffisamment d'énergie pour se refuser des choses que l'autre juif, aussi pratiquant que lui, sauf que l'autre pratiquant mange cachère, lui il mange pas cachère. Mais sinon lui fait tout le reste. Donc on a deux juifs. Un il mange cachère et tout le reste également. Un autre juif, il mange pas cachère, mais il fait tout le reste. Eh bien on verrait que ces deux personnages, à un niveau spirituel égal, c'est pas évident à évaluer, devant une épreuve, devant une faiblesse, devant une tentation, l'un pourrait réagir, pourrait se maîtriser, l'autre non. Vous entendez ça? C'est-à-dire que l'aliment non cachère crée chez nous une sorte d'asservissement. On est asservi par quelque chose dont on ne peut pas se libérer. Et ce quelque chose, c'est le lien avec le monde matériel. Hani Hashem Elokechem ma'ale etrem eret Mitzrayim. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu nous a sortis de Mitzrayim, Metzar, de l'enfermement, de l'état d'esclavage. Eh bien, je vous ai fait monter à condition que vous ne mangez cachère, parce que si vous ne mangez pas cachère, vous n'êtes pas vraiment sortis d'Égypte. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, je ne peux pas dire que je vois ça de façon très évidente, j'ai juste remarqué, souvent, des juifs qui voulaient vraiment avancer dans la vie, j'ai senti, eux-mêmes disaient, mais je n'arrive pas, pourquoi toi tu arrives raison? C'est des fois tout simplement pour une raison de nourriture non cachère. Peut-être c'est plus simple que ça. Nous on pense c'est la paresse, on pense qu'il n'a pas assez envie, peut-être qu'il ne fait pas assez d'efforts. Non, à effort égal. À envie égale, si j'ai mangé non cachère, j'arrive pas. J'ai mangé cachère, j'arrive. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de démontrable par A plus B, par un axiome, et on va faire une statistique. C'est très difficile d'imaginer à démontrer. Je suis juste en train de vous démontrer ce qui est écrit dans les Farshim. Je vous lis ce qui est écrit. Après, voilà. Et en plus, ça entre bien dans les mots. Vous voyez ce que je veux dire? Un non-juif n'a pas besoin de ça. Parce que un non-juif, on ne lui demande pas de faire ça. Un non-juif, on lui demande 7 mitzvot, on ne lui demande pas de faire 613 mitzvot, on ne lui demande pas d'arriver au lavaba. Un juif, il doit arriver au lavaba. Si on veut qu'il arrive au lavaba, il faut qu'il arrive à prendre une distance. Il ne peut pas y arriver autrement. Et manger non cachère, ça le bloque. Écoutez bien, manger cachère et pas cachère, c'est pas un détail, c'est pas une mitzvah parmi d'autres. C'est ce qui nous fait grandir. Ma'ale, aliyah, ce qui nous fait décoller. Et il continue quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. Nachala beli metzarim bechinat Shabbat. Vous avez entendu parler de ça? Celui qui mange Shabbat, les 3 seudot, on lui donne un héritage beli metzarim, sans limite. C'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Il s'ouvre. Ufarasta yama, c'est la Nachala de Yaakov. Yaakov qui n'a pas de limite. Yaakov il s'ouvre de tous les côtés, c'est Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un jour Onek Shabbat, Prinat Alma de Cherut. C'est un jour d'un monde de la vérité, de liberté. Nachalat Yaakov Avicham.
Alors, je vais sauter la fin, mais je pense avoir dit le principal ici de ce Fatémet. Et je voudrais vous dire ce que ça veut dire, parce qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Là, ici, je ne peux pas, je répète, je ne peux pas vous démontrer et vous expliquer comment quelque chose de non cachère, sans plus quelque chose de non cachère. On est bien d'accord sur ce que ça veut dire. Il y a évidemment les shkatim, les reptiles, manger des souris et manger des serpents. C'est une chose. Mais manger non cachère, vous savez, c'est même quelqu'un qui va acheter de la viande dans un boucher cachère. Il y a juste une chose qui n'a pas été faite, c'est qu'au moment de la shrita, il n'avait pas vérifié le couteau. Et le couteau, il y avait juste une toute petite guima. Guima, ça veut dire une petite fente. Vous savez, le couteau, il doit être lisse, absolument lisse, et ne pas avoir le moindre défaut. S'il y a un morceau du couteau qui manque, ça rend l'animal non cachère. C'est pour ça que c'est très important d'ailleurs de faire attention qu'il y ait chocrette, parce qu'il faut que chaque fois qu'il revérifie le couteau, s'il n'a pas été abîmé, parce que comme c'est des couteaux très aiguisés, ils s'abîment facilement, vous comprenez? Donc, je prends un exemple très, très extrême pour montrer que, en fait, manger cachère, c'est pas évident. Mais la Torah ici nous dit que manger cachère, c'est ça, ma'aleh très Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous rendre libre. Si vous voulez être libre, il faut que vous ne mangez pas quelque chose qui vous empêchera assurément d'accéder à cette liberté. Et ce qui nous empêche d'accéder à cette liberté, c'est ma'achalot asurot, des aliments non cachés. Maintenant, si vous avez bien compris cette partie-là, je vais passer à quelque chose qui va vous paraître différent, totalement différent de ce que j'ai jusqu'à présent, qui va vraiment compléter. Je vais vous parler maintenant de l'importance de la beracha avant de manger. Parce que là, on a vu ma'achalot asurot, des aliments interdits. Et maintenant, on va regarder un aliment cachère. Avant de manger un aliment cachère, il faut faire une bénédiction. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant en comparant ces deux sujets qui ont l'air différents. Je vous invite à regarder avec moi la page 5. C'est une marade dans Sanhedrin. Prenez la référence 2. Sanhedrin, Tzadik Aleph Amud Aleph. Amar le Antoninus le Rabbi. Antonin a dit à Rabbi. Le corps et l'âme peuvent se dispenser du jugement. Ketzad, comment? Gouf Omer, le corps va dire Neshama Chat'a, l'âme a fauté. Shemiyom Shepir Shamimeni, parce que c'est depuis le jour où elle m'a quitté. Areni Moutal Kevet Domem Bakever, je suis comme une pierre dans la tombe. Donc Akadosh Baruch Hu reçoit l'âme et il reçoit le corps, semble-t-il. Deux antagonistes, ils sont séparés. L'âme, le corps arrive, il dit regardez, vous me reprochez à Kadosh Baruch Hu, vous me reprochez d'avoir fauté, mais regardez de quoi j'ai l'air sans l'âme. Je suis comme une pierre dans la tombe. C'est pas moi qui ai fauté, c'est l'âme qui a fauté. La preuve, lorsqu'elle est partie, j'ai plus de force. Je suis là comme ça, je bouge pas. Bon, Akadosh Baruch Hu dit qu'à cela ne tienne, je vais convoquer l'âme. Là-dessus, Neshama Omeret, l'âme dit Gouf Chata, c'est le corps qui a fauté. Miyom Shepirash Kimemenu Areni Porachat Bavir Ketzipor. Regarde, depuis le jour où le corps m'a quitté, je vole dans l'air comme un oiseau. Est-ce que j'ai fait du mal? Je ne fais du mal à personne, je n'ai aucune avéra. Je suis innocente. Bref, personne n'est responsable. Chacun, seul, ne peut rien faire, donc chacun met la faute sur l'autre. Alors, Amar lecha emshol lecha mashal ema devar domé. La Gemara dit dans Sanhedrin, je vais vous donner une parabole. Rappelez-vous de cette parabole. Melech basar vadam, c'est un roi de chair et de sang. Shayelo pardes nae. Il avait un très beau verger. Ve'ayubo bechorot naot. Et dans ce beau verger, il y avait des fruits de chorot qui venaient d'éclore, des fruits magnifiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Oshivo shne shomrim. Il y a installé deux gardiens. Echad chiger vechad souma. Un paralytique et un aveugle. Il a trouvé des très bons gardiens. Il a mis devant son berger un paralytique et un aveugle. Vraiment excellent. Amar lo chiger la souma. Le paralytique a dit à l'aveugle,
Bechorot naot ani roe bapardes. Je vois de beaux fruits dans ce verger. L'aveugle, il ne voit pas. Ba ve'artiveni, viens. Et je vais me marcher, prends-moi sur ton épaule. Venaviem leochlam, on va les amener pour les manger. Donc vous avez compris, l'aveugle, il porte le paralytique sur son dos. Donc, l'aveugle ne voit pas, mais le paralytique, il voit. Le paralytique ne marche pas, mais l'aveugle, il marche. Donc ensemble, ils y arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Rachav chiger al gabe souma, le paralytique a chevauché et s'est mis sur l'aveugle. Et vium be'achloum, ils ont amené les fruits et les ont mangés. Liyamim ba'pa la pardes. Après quelques jours, le propriétaire du verger est venu. Amar bechorot naot echanen. Où sont mes beaux fruits? Amar lo chiger, le paralytique lui a dit. Klom yeshli reglaim na'alech baen. J'ai pas de pied pour marcher. Comment tu veux que j'ai pris? Moi, le paralytique, je vais pouvoir accéder à ces fruits? Je peux pas marcher. Amar lo souma, l'aveugle a dit. Klom yeshli enaim irot. Est-ce que j'ai des yeux pour voir? Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi, Irkiv Chiger al Gabe Souma, il a mis le paralytique sur l'aveugle, V'dan otam kecha. Il les a jugés ensemble. Afakadosh Baruch Hu, Mevi Neshama, Vezorka Bagu V'dan otam kecha. Ainsi Akadosh Baruch Hu, il amène l'âme, il la met dans le corps et les juge les deux ensemble. Juste que vous sachiez, cette parabole, je l'ai cité pour un point entre guillemets de détail, vous allez voir. Mais juste que vous sachiez, parce que je n'avais jamais compris, jusqu'à que on a vu une expression il n'y a pas longtemps, à quel moment Akadosh Baruch Hu, il met l'âme et le corps pour les juger? Après 120 ans, c'est que l'âme qui monte, le corps il reste bien en bas. À quel moment il les met ensemble pour les juger? Ni à Rosh Hashanah, ni à Yartan, non, ils seront séparés. Moi, enfin, j'ai jamais vu un type se lever d'un cercueil en disant excusez-moi, j'ai juste un jugement là-haut, je reviens. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il reste sur place, non? Quoi, alors la Shekhinah, il y a le trône céleste qui descend, il arrive avec tout le monde, jugement, et dans les cimetières. Je sais pas, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris comment ils se trouvaient à un moment, ils les mettaient ensemble. À quel moment ils les mettaient ensemble? Vous savez? Voilà, la réponse c'est la suivante. Triat Ametim. À la fin de l'histoire, de la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre les corps, il va prendre les âmes et il va les mettre ensemble. Avant, il y a un jugement effectivement là-haut dans le ciel. Il est différent de celui qui aura à la fin des temps, après 6000 ans. Et ça, c'est un point de détail, c'est pas le sujet véritable. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y aura un moment où il les met ensemble, c'est Triat Ametim. Mais c'est pas le sujet pour lequel j'ai cité ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on parle du corps et de l'âme. On a compris, le corps et l'âme, c'est le paralytique et l'aveugle. Ça, j'ai bien compris. Mais c'est quoi le verger? Et c'est quoi celui qui mange les fruits du verger? Cette image-là, elle correspond à quoi dans la réalité? C'est quoi le verger qu'on mange? On a tous. Et c'est quoi être chômeur du verger? On doit garder un verger. Mais où est le verger à garder? Moi, je cherche. Et où le verger? C'est quoi le verger qu'il faut garder? Il ne faut pas manger certains fruits. Où sont les fruits qu'il ne faut pas manger? Ah, c'est parce qu'il n'est pas cachère. C'est tout, c'est ça. C'est qu'on résume toute la Torah en cachère, pas cachère. C'est ça qui est écrit là. Possible. C'est quoi le verger qu'il faut garder? Tout quoi on parle? Vous savez ce que c'est le verger qu'il faut garder? C'est Olam Hazé, le monde entier, l'univers. Akadosh Baruch Hu nous met dans un monde, et au moment où on est, au moment de la naissance, il nous dit, je te mets dans un très beau verger. Ce verger, c'est le monde que vous voyez autour de vous. Le monde entier. Et il nous dit, s'il te plaît, ne mange pas certains fruits. C'est quoi les fruits qu'on n'a pas le droit de manger? C'est parce qu'il n'est pas cachère, c'est pas résumé en cachère, pas cachère. Il y a plein d'autres choses à faire, à ne pas faire. C'est quoi cette image? Alors écoutez bien, quelque chose d'incroyable. Nous allons reprendre une autre source pour comprendre un peu en quoi cette image du verger correspond à notre vie. Prenez la page 3, référence 2. Tanya ya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Chayav Adam levarech mea berachot bechol yom. Un homme doit faire 100 bénédictions chaque jour. Chez Neymar, Ve'ata Yisrael, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Qu'est-ce qu'Hashem ton Dieu te demande? Ki im le yir'a, si ce n'est le craindre. Qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, te demande? Il te demande que de le craindre. Tout s'écrit 100 ici. La Gemara dit Atikri ma, ne lis pas ma, lis mea. Vous entendez cette phrase de Chachamim?
Dans le Marad Menachot, c'est écrit que Rabbi Meir nous dit qu'on doit faire 100 bénédictions parce que c'est écrit dans le verset Ata Israël ma Hashem Elokecha shoel mimach. Mais où c'est écrit 100? Il n'y a pas écrit 100 là. Ah, on nous dit, mais attention, excusez-nous, c'est écrit ma, mais lisez pas ma, lisez mea. Enfin, mais de qui on se moque, attendez, c'est gentil, mais c'est suivi. C'est pas écrit mea, c'est écrit 100, c'est écrit ma. Ma c'est quoi, et mea c'est 100. Il manque un aleph. Vous voulez rajouter un aleph? Qui vous a pas autorisé de rajouter un aleph? Incroyable. Je peux mettre trop de choses. C'est pas possible. Ça veut dire que le Rachamim veut comprendre que dans ce verset où on nous parle, qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, te demande? Il ne te demande que de le craindre. Il y a les 100 bénédictions à faire tous les jours. Il faut absolument trouver là-bas, dans ce verset, quelque chose avec les 100 bénédictions. Qui a instauré les 100 bénédictions? Vous savez? David Ameller. Et pourquoi il a instauré 100 bénédictions? Il y avait 100 morts par jour, une épidémie tragique. Il a instauré les 100 bénédictions. Et les 100 bénédictions viennent installer la yira, la crainte. Mais où c'est écrit dans le verset? C'est écrit ma, c'est pas écrit mea. Réponse. Écoutez bien cette réponse, c'est chose de Nifla. Ata Israël, maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Virgule. Hashem te demande ma. Hashem, ton Dieu, te demande ma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me demande ma. Il me demande ma. Il y a un verset dans la Torah qui dit que Aaron et Moshe ont dit Venachnu ma. Qu'est-ce que nous sommes? Ils n'ont pas dit seulement Nachnu ma. Ils ont dit Anachnu ma. Nous sommes ma. Ma, c'est une question. Quoi? Ma, c'est aussi la valeur numérique du mot Adam, entre parenthèses. Et le Rav Shapira, il m'a expliqué, il m'a dit regarde, le mot Moshe, il faut le lire autrement. Tu prends le Shin, Shema, qui est ma, celui qui est ma, celui qui est Memré. D'ailleurs, ils ont dit, Moshe et Aaron, ils ont dit, Nachnouma. Ma, c'est pas juste une question. Ma, c'est une définition de quelque chose. C'est une personnalité qui se dit, mais qui suis-je? Ma. Qui est en fait une question qui marche. C'est un homme qui est en question. C'est un homme qui se dit, qui suis-je finalement devant Dieu? Il est face à Dieu, et devant la grandeur de Dieu, il se dit, mais qui suis-je? Ma. Il n'arrive pas à trouver sur terre un élément, quelque chose qui puisse dire je suis ça. Mais qu'est-ce que je suis dans Dieu? Dieu est si grand qu'il dit mais qui suis-je devant lui? Il ne peut même pas se comparer parce que David Ameller s'est comparé à un ver de terre. Abraham il s'est dit je suis poussière et cendre. Mais Abraham, Moshe et Aaron ils ont dit nous on ne sait pas quoi veut dire, on est quoi? On est quoi? Qu'est-ce qu'on est? Ça veut dire que la crainte d'Hachem, cette grandeur d'Hachem perçue par Moshe et Aaron, était telle. Pourquoi j'en parle dans cette paracha? Parce que je sens que c'est vraiment ça la paracha de cette semaine. Aaron, il se tait devant le décret divin. Vous imaginez? Quelqu'un qui perd ses deux fils, alors qu'on lui a demandé à Aaron, c'est ça la récompense. On dit à Aaron, c'est toi qui vas être le grand prêtre. Oh là là, quel honneur! On le met en avant. On lui dit, vous allez amener la Shekhinah, monsieur Aaron à Cohen. Prenez votre rôle, on vous donne les beaux habits du Kohen Gadol, et 2 minutes après, il voit qu'on lui enlève ses 2 fils. Ah bon? Alors, c'est quoi cette histoire-là? Je suis Kohen Gadol, et on me tue mes 2 fils. Il y a de quoi crier fort, non? Et Vaïdom Aaron, c'est quelqu'un qui se tait, et qui l'accepte sans même penser, réfléchir à quoi que ce soit. C'est pas un achnoma, devant la volonté de Dieu, je m'écrase totalement, qui suis-je? Qui suis-je pour parler, pour discuter, pour dire même une remarque? Je l'accepte à 100%, même la plus grave des annonces. Perdre 2 fils. Qui suis-je? Moshe Rabbeinu, il apprend qu'il s'est trompé, et il dit à tout le monde, vous savez, je me suis trompé. Vous avez bien entendu, hein, vous avez tous bien entendu, je me suis trompé. Et en plus, c'est Aaron qui avait raison, et j'ai dit une bêtise, j'ai dit à tout le monde une bêtise, et je l'ai dit. Devant la parole de Dieu, devant la décision de Dieu, qui suis-je? Je m'écrase. Qui montre l'exemple? Aaron et Moshe. Anachnouma. Et faire une beracha, c'est, comme on va le voir dans la suite, le Racham nous dit c'est le, on va dire, si on peut dire, le chemin idéal pour arriver à cette dimension du ma.
faire les 100 brachot, c'est accéder aux mains. Parce qu'en fait, le Aleph qui se rajoute, c'est l'homme qui est face au Aleph, au Echad, à l'unicité de Dieu, et qui dit, mais qui suis-je devant Aleph, devant Echad? Alors on lui dit, Mea, sans les rachot, qui a à voir la capacité de dire, mais attendez, là je mange, mais j'étais très fort, je suis très puissant, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai acheté ça parce que j'ai de l'argent, je suis puissant, j'ai des relations, je suis intelligent. Non, je dis à Kadosh Baruch Hu, merci de m'avoir donné à manger. C'est Hachem qui t'a donné à manger. J'ai un gros compte en banque, tu peux t'acheter ce que tu veux. Et je me suis levé le matin. C'est Hachem qui m'a levé le matin, je me suis levé tout seul. Il m'a ouvert les yeux, il m'a habillé. Sans bénédiction, c'est 100 fois dans la journée se dire Nachnouma, qui suis-je devant Dieu? Dieu est grand, c'est lui qui fait tout, et moi, qui suis-je? Ma. Et ça, c'est Moshe qui est schéma. Aaron et Moshe sont des exemples de cette humilité totale devant Dieu. Et Rabotai, ce qui permet d'arriver à ça, c'est la cacheroute. La cacheroute et les brachot. En fait, c'est la table, c'est la nourriture. C'est ça qu'il faut bien comprendre ce soir, j'aimerais que vous compreniez bien ça. L'alimentation, que ce soit la bracha avant et la recherche du kasher et écarter le non kasher, c'est ce qui nous fait tout simplement être ma, c'est-à-dire cette humilité devant Dieu. Parce que si on mange non kasher, même si on a toute l'humilité du monde, on est en Égypte, Mitzrayim, on est enfermé. Notre corps nous enferme, nos pulsions nous enferment, le corps nous enferme, on est en Mitzrayim. On mange kasher, on sort, on est libre. Vous comprenez? Et l'aliment, c'est ça qui est très intéressant, ce que je voudrais que vous compreniez bien le fond de ma pensée. Dès qu'on mange, on se rattache à la terre. Manger, vous avez compris, c'est un symbole. C'est se rattacher à la terre, se rattacher au monde matériel. Avant de manger, je fais ma bracha, je mange kasher, je garde une certaine distance par rapport à ça. Mais pas seulement je garde une distance, non seulement je garde une distance, je me rapproche d'Hachem. C'est pas juste que j'évite de m'oublier devant la table. Je me rapproche d'Hachem au moment où je mange. À chaque fois qu'il y a un grand événement dans votre vie, on fait une souda. Un mariage, une souda. Purim, le mishté. Shabbat, les repas. Pidyon Abel, le Brit Mila, et chaque fois une souda. Ça suffit de manger, ça suffit. Chaque fois il faut manger. C'est quoi ce repas? C'est quoi le sens de ce repas? Le sens de ce repas, c'est l'occasion, justement, non pas de s'oublier dans le repas, c'est au contraire de grandir par le repas. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand pardès. C'est bien ce que je veux dire là, c'est des choses de Nifla. Le monde est comparé à ce verger. Et chacun d'entre nous est censé garder le verger. Le verger, c'est quoi? C'est tout ce qu'Hachem il a créé. Le monde entier, tout ce que vous voyez autour de vous, partout, Hachem l'a créé. Et nous, on est censé garder le verger. C'est quoi le garder? Le garder de quoi? Que personne ne mange le beau fruit. C'est quoi ce fruit qu'on va manger? C'est que personne ne prenne le monde pour un bien personnel, pour un profit personnel. Que le monde reste dans ce qu'il est, c'est-à-dire Kadosh, consacré au roi. Le verger, il appartient au roi. Le monde appartient au roi. Donc s'il appartient au roi, comment je mange? J'ai pas le droit de manger. Oui, tu as raison. Les brachot te rappellent que tu es dans un monde de Kdusha. Kdusha, c'est un monde qui ne t'appartient pas. Un monde qui appartient à Hachem. Tu es comme si tu allais demain à Buckingham Palace. Tu rentres dans le palais du reine, dans le palais de la reine. Tu vas là-bas. Est-ce que tu dis, tiens, il y a une belle chaise. Tu la prends avec toi, tu sors du palais. Je pense qu'on risque de t'arrêter sur la route. Tu vois un beau tableau, tu dis, oh là là, il serait bien dans la salle à manger. Tu vois un très beau service de table, tu dis, oh, c'est sympa, comme souvenir. Elle a beaucoup d'argent, la reine. Elle a de quoi des réserves. Et vous le prenez avec vous. Évidemment, vous n'allez pas, ça risque de faire un peu du grabuge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque pas dans ce palais, vous réalisez que vous êtes dans quelque chose de royal, qui ne vous appartient pas, et qu'au contraire, il faut faire attention, ne pas abîmer, ne pas trop frotter les murs, ne pas abîmer le beau service de table. Vous prenez une certaine distance. Et donc, à chaque étape de votre visite du palais, vous voyez la royauté à chaque détail, à chaque étape, à chaque tournant de chaque pièce, dans chaque détail de chaque pièce. Un homme de Torah,
Un homme qui est Ma'amim Bachem, il est shomer à Pardès. Il voit qu'il y a un verger, qu'il y a quelque chose qui appartient au roi. Il fait attention, il le garde, il préserve, attention, je ne vais pas y toucher. C'est kadosh. Ah maintenant je veux manger, je fais une bracha. La bracha m'autorise à manger, mais ça reste kadosh. Je ne sais pas si vraiment vous comprenez. C'est important de bien comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question de nourriture que je suis en train de vous expliquer. Je vais aller de plus loin. C'est qu'en fait, tout ce qui est du Olam Hazé m'apparaît comme étant quelque chose qui ne m'appartient pas, mais pas seulement qui ne m'appartient pas, et que je n'ai pas le droit de voler, de prendre pour moi, et de profiter à lui personnel. C'est que tout simplement, je retrouve dans chaque étape un peu de l'étincelle royale. Et lorsque je mange, c'est bien la définition, c'est comme si je suis invité à la table de la reine d'Angleterre, et elle me dit, mangez, prenez, asseyez-vous là, c'est votre place. À cet instant-là, lorsque je mange, je ne suis pas en train de me dire, ah, j'ai fait un grand kiff, on va bien manger, beaucoup manger, vous mangez très peu, et d'ailleurs en plus c'est super petit, machin. Vous savez, lorsque c'est des grands repas, vous avez souvent faim en sortant. C'est très classe, mais c'est pas pour ça, vous n'êtes pas venu pour manger, à la limite vous avez pris un sandwich avant, vous prenez un sandwich après. C'est pas le sujet. Vous êtes venu parce que vous vouliez passer un instant en proximité de la reine. C'est l'occasion de manger avec elle, d'échanger. N'est-ce pas? C'est pas pour moi. C'est bien. Vous n'êtes pas en train de prendre pour vous, de profiter. Vous êtes en train de créer, tout simplement, de vivre un instant avec. De passer un moment avec. Lorsque, par exemple, vous rencontrez, donc, il y a une jeune fille et un jeune homme qui se connaissent. Et ils se sont fiancés. Et le jeune homme invite la jeune fille à un bon restaurant. Ils vont manger. Le but du repas, c'est pas de bien manger. Le but du repas, c'est de manger ensemble. Le but du repas, c'est d'échanger. À travers la table, les choses s'ouvrent. C'est de créer un lien. Et chaque bouchée, c'est l'occasion de se rapprocher un peu plus. C'est ça le sens du repas. Mais dans le domaine du pardès, du verger, il s'agit d'être encore un peu plus chômeur. Je comprends un peu plus la grandeur de ce verger. J'aperçois un peu plus dans chaque détail la grandeur d'Hachem. Et lorsque je fais la bracha, qu'est-ce que je suis en train de faire en faisant la bracha? J'autorise le repas, mais ce n'est pas seulement une autorisation. C'est qu'en fait, je rentre dans une autre façon de voir la chose. Donc je ne suis pas en train de prendre le beau fruit pour moi. Je ne suis pas en train de le prendre pour moi. Je continue à garder le verger en mangeant un petit peu du verger. Je passe. Si par exemple je prends le repas sans faire une bracha avec Havana, je mange, je prends pour moi. Je prends pour moi, c'est-à-dire c'est pour mon profit propre personnel, j'oublie mon Créateur. Mais si je mange en me disant, je bénis mon Créateur, je lui dis merci de ce que tu m'as donné, je crée un lien avec lui. Je ne suis pas en train de m'éloigner de lui, je crée un lien avec lui. Et donc finalement, ce n'est pas quelque chose qui m'éloigne de lui, ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme un vol du bon fruit, au contraire. Il est né pour ça. Il est là pour ça. Nourris-toi, viens. Tu es le bienvenu. Tu continues à garder le verger en mangeant le verger. Vous voyez? Parce qu'en fait, tu ne le manges pas. Tu partages. Maintenant, nous allons prendre une autre référence. Il y a à la page 3, référence 1, une mara dans Brachot d'Afnun Gimel. V'matnita tana. V'tkadishtem elu mayim rishonim. V'item kedoshim elu mayim acharonim. Ki kadosh zeshtimen, Hashem Elokim zubracha. Elokechem zebracha. Ici, la Gemara dans Brachot fait référence au verset que nous avons lu tout à l'heure. À la page 4, référence 5. Ki ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. V'itkadishtem, vous sanctifierez. V'item kedoshim, vous serez saints. Ki kadosh ani, parce que je suis saint. Eh bien, ici, la Gemara nous dit la chose suivante. Il y a Maïm Rishonim et Maïm Acharonim. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Maïm Rishonim? Maïm Rishonim, c'est Netilat Yadayim. On va se laver les mains, on fait motzi. Maïm Acharonim, on sait ce que c'est à la fin du repas, on se lave les mains et on fait le Birkat Hamazon. Il y a Maïm Rishonim, Maïm Acharonim. L'Agmara nous dit que Vehi Kadishtem, se sanctifier, se consacrer, c'est se laver les mains. Quel rapport? Vient le Magen Avraham, Besof Siman Kufpe Aleph. Mais vit Beshem Mekubalim, il dit ici au nom des Mekubalim qu'il y a Chiyuv al Kol Adam,
que l'obligation est sur chaque homme, litol maïm acharonim, de prendre les maïm acharonim. Gam be'en chash melach domit, même s'il n'y a pas de risque du fameux sel de Sodome. Vous savez qu'en réalité, certains disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se laver les mains à la fin du repas, parce que la raison pour laquelle on se lavait les mains à la fin du repas, c'est parce qu'il y avait du sel très dangereux. C'était du sel très 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 agressif. Si on en mettait sur les doigts et qu'après on se frottait les yeux, on risquait de perdre la vue, tellement il était fort. Donc il fallait absolument se laver les mains pour éviter ce risque. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, où il n'y a plus ce sel, il y a toujours cette obligation de se laver les mains? Le Magen Avraham, c'est un grand décisionnaire, il dit, oui, il faut continuer à se laver les mains. Ah, mais il n'y a plus de sel de Sodome. Il répond que d'après les Mekoubalim, ça a toujours un sens. C'est quoi le sens de Maïm Acharonim? D'ailleurs, c'est quoi le sens de Maïm Rishonim? On se lave avant, on se lave après. Quel est le sens de cette Netilat Yadayim? Et en quoi c'est lié au mot Kedoshim? Kedoshim, vous serez saint. Alors je sais 3 lignes, toujours la référence 1. Vitkadish Lemelu Maïm Rishonim, Likrat Seuda, Yesh Lehit Kadesh. Lorsqu'on va vers le repas, il faut se sanctifier. Anu Mekabli Mashpa'a Meito Ibarach Hazan et Haolam Kulo. Nous recevons une influence de lui qui nourrit le monde entier. Veyesh Lanu Lehit Konen, nous devons nous préparer afin de la recevoir dans la sainteté. Ben Sorer Omoré Haniska Bioto Zolel Vesové. Vous savez que Ben Sorer Omoré, donc cet enfant qui est lapidé à l'âge de 13 ans, parce qu'on dit il vaut mieux qu'il meure maintenant plutôt qu'on le laisse faire et qu'il aille et qu'il tourne mal. Comment ça commence? On parle d'un enfant qui ne fait que voler de l'argent pour manger comme un peu une version un peu grossière, Zolel Vesové. Il est grossier. Il vole de l'argent et il prend des quantités de viande qui ne correspondent pas du tout à un enfant de son âge. Il se laisse aller, il est dans une recherche d'un matérialisme absolument effréné. On nous dit qu'à cause de ça, on le tue, parce que s'il fait ça à 13 ans, plus tard, il va assassiner des gens et les brigander. Katav Aramban, Shuavar Arshav Akdoshim Tiyu, qui zolel de sauver ou aefer shel Kdusha. C'est bien ce que je veux dire maintenant. Le mot Kedusha, c'est un mot qui est mal compris. Lorsque, en français, on parle de Kedusha, on traduit sainteté. Et lorsqu'on parle de sainteté, le monde chrétien nous a décrit la sainteté comme sous la forme un peu des curés, voilà. C'est quelqu'un qui s'éloigne totalement des choses de ce monde. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre dans le domaine de la Torah. Lorsqu'on parle de sainteté, on parle de consécration, de se consacrer à quelque chose. On ne parle pas maintenant de sainteté, le saint. Il s'agit tout simplement de se consacrer à quelque chose. Ça veut dire que lorsque je mange, la table, c'est un moment très important. Je suis même enfin à vous dire que c'est peut-être encore le moment le plus important dans lequel l'homme peut grandir à un niveau extraordinaire, il peut tomber très bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit, lavez-vous les mains avant de manger. Et d'où on apprend qu'il faut se laver les mains? Parce que c'est écrit Veit Kadishtem, soyez Kadosh. Se laver les mains, vous avez compris, c'est un symbole. Je me prépare à faire quelque chose. Alors je comprends, je me lave les mains avant de faire la tfila. J'entends. Je me lave les mains avant de faire une bracha. Je comprends. Je me lave les mains avant de couder un chiot. J'entends. Mais je me lave les mains avant d'aller manger. Mais en mangeant, je vais me salir les mains. Ah, c'est juste une question d'hygiène. Parce qu'il faut juste être propre. Alors dans ce cas-là, il faudrait prendre du savon, on se lave les mains, mais pour prendre un certain kéli, d'une certaine nature, se verser. C'est pas une question d'hygiène, c'est d'accord? Si c'est une question d'hygiène, on prend un savon, et c'est vrai, il faut se laver les mains avant de manger, tous les médecins le disent, mais c'est pas pour ça que la Torah nous avait écrit un verset vide, Kadishtem, qu'il faut prendre un kéli, faire Netila, des halachot de Netilat Yadayim sur plusieurs chapitres dans le Mechaber. C'est pas ça, Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, vous très bien, c'est exactement construit comme si j'allais prier. Je vais prier, je me lave les mains, je vais manger, je me lave les mains. Mais quel rapport? C'est aucun rapport. Manger, c'est pas prier, c'est pas. Si, il faut se préparer, attention, hein, c'est important le moment où tu vas manger. Et pourquoi c'est si important le moment où je vais manger? C'est pas Shabbat, c'est pas un jour de fête, c'est pas Mishte Purim, c'est un repas de semaine où il faut quand même se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer avant de manger. Se préparer à quoi? À recevoir quelque chose. Recevoir quoi? Recevoir une nourriture. Cette nourriture, elle vient d'où? Tu vois.
qui m'envoie quelque chose, qui me donne quelque chose à manger. Il me donne un petit peu de lui-même. Il m'offre quelque chose, un petit peu de lui-même. À travers cette nourriture, il me donne quelque chose à lui. C'est son pardès, c'est son verger. Il me dit, viens manger avec moi. Ça veut dire que tout simplement, il me dit, rapprochons-nous par la bouche. Achev picha v'amal ehu. Élargis ta bouche et je vais la remplir. Je veux me rapprocher de toi. Ça veut dire qu'il peut y avoir une situation où un homme se met à table et après la table, il se dit, ah, je me suis rapproché d'Hachem. C'est un peu comme une maman qui donne à manger à son fils. Moi, je trouve ça magnifique de voir ce tableau. Une maman qui donne à manger à son fils. On sait tous que ce n'est pas seulement une question de savoir si l'enfant il va avoir mangé ou pas. Elle ne va pas lui donner des pilules, elle ne va pas lui faire une injection. C'est toujours aussi efficace. Non. Une maman qui donne à manger à son fils, elle crée une relation affective puissante avec son enfant. Le moment où elle donne à manger à son fils, c'est un moment peut-être le plus important de la journée. Parce qu'il y a entre la maman et l'enfant quelque chose qui passe, qui est énorme. Et lorsqu'on voit l'enfant allaiter, parce qu'une femme allaite son fils, on voit la femme prendre l'enfant et lui donner, et le prendre sur son sein. C'est un spectacle magnifique, n'est-ce pas? C'est un moment où la femme, même si des fois ça lui fait un petit peu mal, mais elle adore ça. C'est le moment où elle sent qu'elle lui donne quelque chose de d'elle-même. Ce lien-là, Rabotai, c'est l'image qu'il y a dans le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait les barres du Haron, de l'Arche Sainte, qui apparaissaient sur le parochet. Et ça ressemblait à des saints. Et on nous dit que c'est Kadosh Baruch Hu, qui est la maman, et nous, on est le peuple, on reçoit, et il y a les saints. C'est pas saint asayente, c'est les saints d'une femme. Cette image-là, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu qui donne, qui allait son enfant. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est nous. Donc chaque fois qu'on se met à table, on se lave les mains comme si on allait faire cette fila. Parce qu'à ce moment-là, on va nous donner à manger. Vous entendez ça? Alors Akadosh Baruch Hu dit, s'il te plaît, il y a des choses qui ne sont pas cachées, je ne veux pas que tu les manges, parce que si tu les manges, ça va nous éloigner. On ne va pas pouvoir communiquer. Par contre, si tu manges autre chose, mange-les avec la bracha et avec les Netilat Yadayim, et là on va créer un lien, et tu vas sentir la proximité avec moi. Mais non seulement tu vas sentir la proximité avec moi, tu vas sentir la dimension du ma. Ma, ça veut dire qui suis-je? Je suis là, je reçois la nourriture. Donc qui suis-je? J'ai rien fait moi là. Je ne fais que recevoir. C'est comme l'enfant qui est totalement passif. Il dépend de sa mère. Sa mère ne veut pas lui donner à manger. Il crie dans son berceau. Personne ne le suit. C'est sa mère qui doit venir. Il est totalement dépendant. L'homme qui est devant sa table, dans l'esprit que je l'ai décrit, il est là, il réalise ma. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Et à ce moment-là, il fait sa bracha, et Akadosh Baruch Hu lui donne. Mais il peut faire autre chose. Il peut décider de manger du verger et de profiter, de prendre pour lui. Il n'est plus dans ma, il est dans autre chose. Mais pour cela, il faut se considérer comme ma, comme qui? Comme quelque chose d'insignifiant devant Dieu. Je voudrais ici donc continuer. Acharei Aseuda, je suis toujours à la page 3, référence 1, après le repas, Avoda Chadasha Mutelet Alenu, il y a un nouveau travail. Are achalnu v'nehenenu, on a mangé, on a profité. Verishumo she'ata'anug nish'ar banu, on garde encore la marque de ce profit, de cette délectation. Im retzonenu liot kedoshim tamid, si nous voulons toujours rester kadosh, alenu lehasi roshem ha'achila gashmit me'alenu, v'item kedoshim elu ma'im acharonim. Il faut prendre les ma'im acharonim parce qu'on a profité. Il faut bien se dire, c'est vrai que je me suis rapproché d'Hachem, mais mon corps il a profité, donc finalement il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi de purement matérialiste, donc je dois me laver et comprendre que je me prépare à Birkat Amazon, je me prépare à de nouveau remercier Akadosh Baruch Hu. Donc je dois quand même réaliser que quoi qu'il arrive, même si j'ai toutes les bonnes pensées du monde, c'est quand même quelque chose qui m'a un peu éloigné de lui. Donc je me lave et je me prépare au Birkat Amazon. Non, si vous avez bien compris ce que je dis jusqu'à maintenant, vous allez comprendre la chute, vers où je voulais aller depuis le début. Je vous résume ce que j'ai dit jusqu'à présent, et je vous montre où je voulais aller. Au début du shiur, je vous ai fait remarquer que dans cette paracha, on découvre la grandeur de deux personnages, Aharon et Moshe. Aharon, c'est celui qui dit rien alors qu'il perd ses deux fils, alors qu'il vient d'être nommé grand prêtre, qu'il a été choisi pour être le représentant du peuple juif devant Hachem. Et le cadeau qu'il reçoit dans la tête,
c'est la mort de ses deux fils. Il ne dit pas rien. Non seulement il ne dit rien, mais il ne pense rien. Il l'accepte totalement. Mais quelle force! Il se tait totalement. On a Moshe Rabbeinu qui se trompe et qui dit à tout le monde, je me suis trompé, comme si ça lui faisait plaisir. Qui est-il? Les deux, Aaron et Moshe, s'animent totalement, s'écrasent totalement, disparaissent totalement devant la volonté de Dieu. Si je me suis trompé, dit Moshe, peu importe, c'est moi qui suis trompé, c'est pas l'intérêt. C'est important, c'est que la vérité est là. Aaron dit, si Dieu a décidé que mes deux fils devaient mourir, c'est bien. C'est dur, c'est bien. Je dis rien. La force de ces deux personnages. Ça, c'est le début de la paracha. Et juste après, on enchaîne avec les choses cachères et pas cachères. Nous avons posé une question, nous avons dit, mais attendez, pourquoi on assiste Aléhem, les morts Aléhem, leur dire à eux? Pourquoi à eux? C'est qui eux? C'est Moshe Aaron? Non, c'est tout le peuple juif, dit le Pléiaka. Il faut dire au peuple juif, c'est à vous. La nourriture cachère, c'est pour vous, c'est pour personne d'autre. Et les autres mitzvot, c'est pour les autres aussi. Non, mais là, c'est spécifique. Vous, le peuple juif, je vous donne une chance énorme. Je vous veux vous faire accéder à l'éternité. Et l'éternité, c'est Kadosh, c'est arrivé au Lamaba. Au Lamaba, c'est l'éternité, on est bien d'accord. Pour y accéder, surtout ne mangez pas non cachère, parce qu'en mangeant un non cachère, vous n'y accéderez pas à l'éternité. C'est impossible, ça bloque tout. Mitmetem, timtum, ça bloque. Viitem kedoshim ki kadosh ani, je veux qu'un jour vous soyez avec moi, Kadosh. C'est-à-dire, dans le Olam Haba, où je serai complètement éloigné de l'éternité, vous serez avec moi. Vous aussi, vous serez éloigné de l'éternité. On sera ensemble. Mais attention, c'est pour vous, c'est un cadeau que je vous donne, c'est pas un devoir. Il faut savoir que manger cachère, c'est pas un devoir, c'est pas un interdit, c'est tout simplement une distinction énorme. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est que manger cachère, elle vous dit, mais c'est vous, je vous donne une chance énorme. Je vous ai révélé les animaux qui m'éloignent de moi, et les animaux au contraire qui nous éloignent, les animaux qui rendent impur votre chaya, zot chaya, c'est la partie de la neshama qui s'appelle chaya. Avant Yechida, Chaya qui est touché par ça. Si la Neshama Chaya est touchée, vous n'allez pas arriver à Chayut, à la vitalité, à la vie éternelle. Vous ne pouvez pas y accéder. Attention. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un interdit, ce n'est pas une restriction. Ne réduisez pas des problèmes de santé. Ne dites pas que c'est juste un problème de s'éloigner d'égoïsme, c'est une séparation. C'est vrai. Tout ça, c'est peut-être vrai aussi. Mais en vérité, c'est secondaire. C'est une distinction. Vous êtes des nobles. Vous avez un avenir. Vous avez droit à l'éternité. Vous ne pouvez pas sortir d'Égypte. Je vous ai sorti d'Égypte pour vous faire accéder à quelque chose qui est la liberté éternelle. La liberté éternelle, c'est le monde éternel. Et le monde éternel, c'est la sortie d'Égypte, Mitzrayim, quelque chose qui vous enferme. Il ne faut absolument pas manger non cachère. Alors nous avons continué en disant, oui, ça c'est la nourriture qui est cachère, mais avant de manger cachère, attention, nous avons cité le fameux machal du gardien du verger. On a en nous un corps et une âme. Le corps et l'âme ont un rôle de gardien. Est-ce que vous voyez comme ça le monde avant le cours? Nous sommes des gardiens d'un verger, mais jamais je suis comme ça. Je ne suis pas gardien d'un verger, je peux peut-être garder mon corps, oui, je dois garder mon corps de ne pas fauter. Ça je comprends, ça oui, je devais me garder de cela. Mais que je dois garder le verger de Dieu, c'est qu'autour de moi, tout ce qui est autour de moi, je dois faire attention, je dois être gardien de ce verger. Je n'ai pas le droit d'en consommer si je n'ai pas fait de bracha, si je n'ai pas reconnu là que c'était la présence divine dans chaque étincelle. Sinon, je ne prends pas pour moi. Je suis à son service. Et si je reconnais sa grandeur, à ce moment-là, en faisant ma beracha, Melech haolam, il est le roi du monde, alors je peux manger. Sans cela, je mange, je prends pour moi. Et est-ce qu'on avait réalisé que pour manger, c'est pas quelque chose qui est moindre que la tfila? Dans la tfila, je fais Netilat Yadayim. Là, je fais Netilat Yadayim aussi avant de manger. Parce qu'au moment de manger, je crée un lien. J'ai pensé à l'image du nourrisson avec dans le bras de sa maman, et de repas pris avec la reine d'Angleterre. Ou bien deux amoureux qui mangent. Le but, c'est pas manger, le but, c'est de se rapprocher. Voilà les images que je vous ai données. Et pour aller où? Pour venir où? Écoutez bien ce que je veux dire. Parashat Shemini, c'est la paracha où on inaugure le Mishkan. Et l'inauguration du Mishkan, nous dit la Gemara dans Megillah, elle est plus grande, la journée de l'inauguration du Mishkan, comme le jour de la création du ciel et de la terre. Akadosh Baruch Hu était plus heureux ce jour-là que le jour où il a créé le monde. Parce que le Mishkan, en vérité, ça vous dit le secret de la paracha, le Mishkan, c'est un monde créé, un deuxième monde créé après la faute du Vaudor, après la faute d'Adam Rishon, un monde pur. L'univers a été souillé.
le Mishkan est resté pur. Et on crée un petit monde qui reste totalement pur. Et dans ce monde, la Shekhinah est descendue devant tout le peuple juif. Et c'est en fait le lien, l'endroit qui relie ciel et terre. Ça, c'est le Mishkan. Et en réalité, dans la paracha du Mishkan, on nous dit attention, vous aussi, vous avez un petit Mishkan qui s'appelle votre corps et votre âme. Et votre Mishkan à vous, si vous voulez vraiment pouvoir recevoir cette Shekhinah un jour, peut-être plus tard, mais vous préparer pour recevoir cette Ashrat Shekhinah, mangez kasher. Mangez kasher, parce que c'est ce qui vous permet de protéger ce monde de tout ce qui a été souillé par la faute d'Adam Arishon et par la faute du Vaudor. C'est les aliments qui sont ma'alim, qu'on peut élever. Il y a des aliments qu'on ne peut pas faire grandir. Là, ce sont des aliments qui peuvent grandir avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme on a créé un endroit, le Mishkan qui est kasher, pur, on a créé un corps qui est pur, voilà la paracha de Shemini, qui nous rappelle l'humilité. Ma Hashem Shomecha, cette capacité d'être devant Dieu, de se dire, mais qui suis-je? Et rappelez-vous que Moshe, c'est Shema, celui qui est Ma, celui qui a accédé à la perception véritable du Ma. C'est quoi le Ma? Qui suis-je devant Dieu? Mais finalement, parce que j'ai compris que j'étais rien devant Dieu, je deviens quelqu'un. Je commence à ouvrir ma bouche, Mea. Le Ma découvre le Aleph, ça devient Mea, et je peux faire ma bracha. Je peux me lever devant Dieu, je fais de la bénédiction. Et en faisant bénédiction, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, en fait, ce que je voulais dire. En fait, le Mishkan, vous avez compris, il y a 100 socles, Mea Adanim. Il y a 100 socles sous les poteaux du Mishkan. Et les 100 socles, en fait, vous n'avez pas fait remarquer, mais Adanim, c'est 100 fois le mot Adoshem. Aleph, Dalet, Nun, Yud au pluriel, ça donne Adanim. 100 Adanim, c'est 100 fois dire Adoshem. Or, ces 100 Adanim sont les 100 socles du Mishkan. Vous voulez vous rappeler, en français, on dit ADN. ADN, c'est l'élément fondamental de la cellule. Nous sommes fondés sur de ADN. Il y a 100 Adanim, ce sont les 100 bénédictions, on répète 100 reprises Adoshem, sur lequel le Mishkan du juif est construit. S'il a compris qu'il a ça, et qu'il doit absolument réserver, prendre certains matériaux pour la construction de son Mishkan personnel, qui seuls peuvent être élevés, il a compris qu'il est le lieu dans lequel la Shekhinah peut s'installer. Il peut accéder à Chaya, et puis après à Yechida. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ça n'a pas marché, hein. Tu n'étais pas caméraman, hein? Non, mais moi j'ai fait ce qu'il m'a dit, mais non, c'est...